Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir. J'espère que vous n'arrêterez pas cette vidéo jusqu'à sa fin. Je vous remercie de votre présence qui anime ce site de l'éveil. Cette conférence va porter sur la confiance en soi. Eh bien, le manque de confiance en soi pourrait avoir des répercussions sur le caractère. Il peut y avoir par exemple des manifestations caractérielles comme l'agressivité, comme la peur, comme l'orgueil ou la timidité. Justement, dans notre vie courante, on vit beaucoup de stress. On court tout le temps. On dort peu. On pense beaucoup. On est très sollicité par le travail, par les amis, les enfants, la vie quotidienne. On est sollicité de partout en fait. Sollicité par les difficultés, le manque d'argent, et on y pense beaucoup. On s'identifie à la difficulté comme si c'était soi-même, et on fonce dans la douleur. On a par exemple un problème relationnel, on stresse, on se positionne inconsciemment dans un cercle vicieux, sans jamais trouver d'issue. Puis on se dit, voilà, c'est le destin. C'est ma destinée et je n'y peux rien du tout. Eh bien justement, être ainsi préoccupé, ainsi perdu dans la vie quotidienne, provoque beaucoup de perturbations intérieures. On va se sentir mal à l'aise, on va se sentir perdu, étourdi aussi. On oublie ce qui est important et moins important, tellement on est attelé à ce système toxique et qu'on se laisse faire et guider par ses pensées. On n'arrête pas de naviguer dans le monde chimérique des pensées qui foncent dans la douleur, dans le mal et dans la souffrance. Au sein de ces difficultés, on ne trouve pas le temps pour se connaître ou pour apprendre à être plus à l'aise avec plus de confiance en soi et moins de perturbations. On court et on croit que c'est la vie, qu'elle est ainsi faite. On veut toujours trouver quoi faire pour échapper au soi, pour ne pas se sentir inutile, pour ne pas non plus rester avec soi-même et entrer dans un monologue intérieur tellement on ressent des contradictions et du mal-être, et cela c'est causé bien évidemment par l'ignorance. On ne se repose jamais, on ne prend pas le temps pour apprendre qui l'on est et comment être plein de confiance en soi pour mieux vivre et être dans le bien-être. Du coup, on n'agit qu'émotionnellement, et c'est le mental qui domine notre intérieur. D'où d'ailleurs ce manque de maîtrise de soi aussi. Et donc, face à l'autre, on devient agressif, on brutalise, on crie, on perd des relations. Il y a des couples qui se séparent, des amis qui ne se font plus confiance, et ainsi des blocages bien évidemment se forgent pour estomper les liens entre les individus. Ces blocages proviennent bien évidemment des difficultés sans issue. Et plus on pense perturbation, plus on fonce dans le gouffre de la douleur, que ce soit consciemment ou inconsciemment. On peut aller voir des médecins, on peut croire en l'histoire du comprimé miraculeux pour arrêter les maux de tête ou dormir, etc. Mais sachez qu'un traitement médicamenteux perd vite son efficience et ne tient pas plus que sur un moment concis dans le temps. Puis le pacte se redémarre à nouveau dans votre organisme dès que le produit chimique finit d'agir sur votre corps. Il y en a parmi les hommes qui, par exemple, frappent sa femme. Il y a des femmes qui choisissent de se séparer pour mieux être. Il y a qui sont agressifs dans la rue. Ils offensent verbalement ou physiquement. Mais le malheur, c'est qu'ils regrettent et culpabilisent par la suite. Et cela va approfondir la douleur. Tout cela émane du manque de confiance en soi, de l'ignorance aussi de son intérieur. D'ailleurs, à part le choix inconscient de l'agressivité, il y en a qui s'introduit par exemple dans le sentiment de la crainte. On a peur de tout. On a peur de la peur même. On a peur du travail, la peur des autres, de la société, de l'entourage, de tout en fait. Une sorte de phobie
qui accompagne l'être là où il est. Ni il dort tranquillement, ni il vit à l'aise. Tout fait peur, tout suscite la peur. On n'est plus à l'aise. On ne se sent pas du tout calme ni tranquille car on n'est pas sécurisé. Il n'y a pas un déclencheur de sécurité pour être à l'aise. Du coup, tout est perçu par l'œil de la peur. Tout incarne la peur aux yeux du craintif. On choisit donc par exemple de s'éloigner, de s'isoler par exemple, de vivre parfois même la solitude ou aller jusqu'à l'individualisme. Quelqu'un qui a peur peut aussi devenir fou et s'éloigner du monde social, ou bien être dépressif, aller voir les médecins jusqu'à avoir un cancer, etc. Mais la peur, tout comme l'agressivité justement, ne résout rien. Elle accable, elle frustre, elle approfondit la douleur et la souffrance, mais ce n'est nullement une issue par rapport à nos difficultés quotidiennes. Maintenant, nous allons voir un petit peu celui qui manque inconsciemment de confiance en lui et qui anime avec son identification à son ego son orgueil en lui. Vous manquez de confiance en vous et donc, à la base, vous ne pouvez pas en avoir pour quiconque. C'est pourquoi vous sentez que ce monde n'est pas le vôtre, que vous êtes supérieur et vous vous éloignez des personnes l'un à la suite de l'autre. Mais là, vous oubliez que si vous refusez le monde, c'est que vous vous refusez vous-même. Vous êtes dur avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. Et c'est très pénible. C'est très stressant aussi. En fait, rien à faire avec cette dureté. Votre orgueil illusoire ne vous sert à rien aussi. Il faut choisir la méthode qui vous permet d'avoir à la fois confiance en vous et en les autres. Vous allez ainsi beaucoup mieux être. Comme vous avez confiance en vous, vous savez a priori que rien de l'extérieur ne peut vous déranger. Ça ne vous touche guère, car il y a un certain recul, une sorte de voile entre le monde extérieur et vous, ce qui va vous permettre de mieux vivre dans les deux mondes, de mieux être, de vous adapter à la vie que vous concevez en vous-même, avec votre être, et de l'intérieur et avec l'extérieur. Vous êtes bien avec vous-même, donc vous savez que vous n'avez pas besoin de vous attacher à l'illusion. Ceci dit, la vraie difficulté est en vous-même et non dans le monde ou chez l'autre. Ce qu'il faut, c'est chercher en soi et localiser la douleur, la comprendre pour savoir comment la surmonter. C'est ça le secret justement de la méthode. Un orgueilleux est quelqu'un qui rêve de l'ascension sociale par exemple, mais qui manque de moyens. C'est son droit de rêver, de réussir, mais pas de prendre ce qui ne lui appartient pas ou d'agir sans sagesse. Alors, au lieu de choisir la bonne méthode, il décline vers l'orgueil. Il choisit de dominer l'entourage par la voix haute, par l'imposition de ses idées et de ses visions du monde, par le manque de respect de l'autre, en ne pas le laissant s'exprimer librement. C'est quelqu'un qui arrache l'opportunité des autres à développer leurs idées et à les dévoiler. Il ne laisse pas l'occasion à l'autre de s'exprimer. Pourquoi ? Car inconsciemment, il sent qu'il risque de paniquer ou d'être perturbé car il n'a pas confiance en lui et il veut se rassurer par le silence forcé de l'autre qui donne le semblant d'écouter ou parfois de consentir pour éviter ce genre de débat infructueux. Ce genre d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne peut pas se confronter ni être honnête avec lui-même ou avec l'autre. Il a une crise inconsciente d'honnêteté entre lui et lui-même. Il a juste quelques idées. Il étiquette et veut coûte que l'autre soit convaincu de ses idées et opinions. Mais à la base, quand le souci est porté sur le résultat,
En l'occurrence, voir l'autre dans le silence obligé pour écouter cet homme orgueilleux, ce dernier oublie de se concentrer sur son contenu verbal. C'est pourquoi généralement, un orgueilleux se contredit beaucoup. Il veut être supérieur aux yeux des autres et voir cela dans leurs yeux, et il se satisfait ainsi pour calmer ses conflits intérieurs. Mais ce n'est pas durable, d'où les perturbations fréquentes et répétitives. Un orgueilleux ne peut rien réussir dans la vie, ni professionnelle, ni relationnelle. Imaginez un couple dont l'un est si orgueilleux et grossier même, l'autre, pour lui, n'a pas le droit ni de parler, ni de s'exprimer, ni d'être différent. Il n'a pas le droit de dire non. Un comportement répressif, similaire à celui-ci provenant d'un orgueilleux qui, tellement il veut tout dominer, risque de tout perdre. Il ne se maîtrise pas lui-même de l'intérieur, donc il ne sait ni peut rien maîtriser. Il est très dur avec lui-même et vit dans sa zone de confort, inflexible et très têtu. Tout cela est inconscient, et tout cela agite l'intérieur et l'éclabousse debout. Quelqu'un qui agit ainsi par méconnaissance de lui-même et par ignorance de la connaissance est pareil à celui qui creuse une tombe et s'y fonce chaque jour d'un pas. Il n'est pas à l'aise, il n'est pas heureux et veut montrer le contraire pour satisfaire son ego. Et plus il écoute cet ego, plus il oublie le soi, le calme, la paix intérieure. Il pense que la vie est dans cet orgueil et qu'il ne sait pas être autrement. Mais il n'est pas heureux. On le déteste parfois, on le blâme, on l'ignore, on ridiculise ses dires par les mots ou le regard, etc. Et il continue à ne pas voir tout cela avec l'œil du sage, mais il perçoit tout avec son ego qui lui dit que tous les autres manquent de quelque chose et que c'est lui le meilleur. Eh bien justement, si on choisit d'être orgueilleux, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est qu'on n'a pas les outils nécessaires pour être autrement et assurer le calme. On s'identifie à cet orgueil et on devient orgueil. Puis on vit les contradictions, perturbations et douleurs à nouveau. Il n'a pas autre issue pour alimenter sa subsistance émotionnelle pour survivre, car il souffre le pauvre. Il souffre dans l'orgueil et il souffre dans les réactions relatives à son comportement social autant. Et la difficulté est qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Je passe maintenant à la timidité pour vous dire que le manque de confiance en soi peut provoquer aussi cette réaction émotionnelle. Quand on manque de confiance en soi, on est timide. Timide avec le patron au boulot, avec les collègues, avec le partenaire à la maison, etc. Un timide veut être avec les autres, mais ne préfère pas ceci car il manque d'ustensiles. Il est donc obligé, pour une raison ou une autre, d'être dans le contact. Ça, c'est normal, mais sa timidité l'empêche de dévoiler ce qu'il a aux tripes. Elle provoque parfois même le caractère introverti et la frustration de l'être. Toutefois, être timide est quelque chose de visible aussi, de percevable, par le bégaiement par exemple, le rougissement du visage, la perturbation, on est gêné, perplexe quand on parle, etc. Surtout quand on parle au public. On aurait aimé ne pas être dans cette situation, et pourtant, tout est normal. Mais voilà qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête et qui l'agite ainsi. Sachez que la timidité n'a pas besoin d'être entre les gens. C'est le fait de l'ego. C'est l'ego qui vous dit « Que pensent les autres de moi? Que vont-ils dire de moi ?» Et à partir de ces questions illusoires, on va entrer dans un cercle vicieux qui va nous renfermer et limiter le champ de conscience à ces perturbations provoquées par la réaction de l'autre. Voilà, c'est cet ego qui vous rend esclave de ses émotions et de ses perturbations. Mais au fond, on n'est pas calme, on est dans le mal-être, on aurait aimé être autrement. Mais on ne trouve vraiment pas la solution adéquate et convenable.
La solution, en fait, c'est que je sais qui je suis, je sais ce que je veux, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, point barre. C'est clair, je suis claire avec moi, je suis claire avec l'autre, la vie est claire à mes yeux, je n'ai peur de personne. Je me demande avec un portrait pareil, pourquoi être timide? Pourquoi garder la timidité? Si je suis bien, je suis à l'aise, je suis franc avec moi-même, honnête, il n'y a aucune raison qui peut provoquer la présence néfaste de cette timidité. En manque de confiance, on est timide et on se laisse dominer par le mental. Mais pourquoi? Pourquoi être timide et s'empêcher parfois de dire des choses que l'autre ignore? Et en ne pas les connaissant sur soi, il va agir d'une façon peut-être désagréable à votre égard et qui n'obéit pas à vos attentes. Donc voilà que quelqu'un qui manifeste de la timidité s'empêche d'être heureux dans sa vie, s'empêche aussi de réussir. Imaginez un timide qui va faire un entretien professionnel. Il ne va rien en tirer. Il va trembler, paniquer, et il ne va pas trouver les réponses convenables. Et pourtant, il y a toutes les réponses en lui, au fond de lui-même. Et pourtant, c'était des questions très simples et abordables. Et il sait entre lui et lui-même répondre à toutes ces questions, ou à la majorité. Mais que se passe-t-il? C'est justement une crise intérieure de manque de confiance en soi. Il faut apprendre à être au face-à-face avec soi-même et oser se dire dans les yeux au miroir de l'âme: il y a à l'intérieur de moi un manque de confiance. Il faut se le dire. Il faut se dire: mon ego me hante et je dois me prendre en main et rétablir cette difficulté de communication entre moi et moi-même et par la suite entre moi et le monde. Là, vous allez commencer à chercher les moyens pour retrouver votre confiance. Elle est en vous, mais comment la trouver? Se réconcilier avec et vous l'approprier. Ça, justement, c'est la responsabilité de la méthode de l'éveil. Vous apprenez à vous relaxer, à vous connecter à la source universelle, à connaître votre intérieur, à prendre conscience de votre ego, de votre soi divin aussi. Et vous allez vous ressourcer. Vous allez faire un travail de forage à l'intérieur de vous-même et extraire votre pleine confiance en vous grâce à la méditation et au repos mental que vous fournit la méthode de l'éveil, spécialement dans son premier module, la réconciliation avec soi et le calme intérieur. Ce que vous devez savoir, c'est que l'ego est lié au mental. Et c'est lui qui vous rend ainsi déconcentré et perturbé. La méthode, elle, va vous fournir les outils nécessaires pour calmer votre mental dans la relaxation, puis ressortir cette confiance de vos tripes et communiquer avec. Vous allez apprendre à l'extraire et à vous en servir librement. Vous allez apprendre à mettre du recul avec vos pensées négatives pour laisser le libre cours à votre potentiel de vous bouger de l'intérieur et de vous guider. Votre lumière et votre soi auquel vous allez vous identifier pour réaliser votre bien-être et votre confiance en vous. Vous voyez donc qu'être timide est la meilleure façon qui vous assure la douleur et la souffrance. Et votre meilleure solution est une méthode qui vous redonne force et vous rend votre bonheur. Et le bonheur qui a été volé par ce manque de confiance en vous. Voilà donc. Merci d'être. Merci de m'écouter jusque-là. Vous êtes en réalité la nature qui est en vous, en vos tripes, en votre intérieur. Et pour être heureux, il faut se ressourcer, il faut se nourrir de l'intérieur pour être heureux et non chercher le bonheur chez les autres à l'extérieur. Je vous remercie d'exister. Au revoir et à bientôt dans une autre conférence.